À la une de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre du Pétrole et du secteur des Affaires, le directeur général de l'Autorité nationale des projets de service des forces armées et le président de la Société égyptienne des mines. La réunion a porté sur les efforts en cours pour développer et recycler les ressources minérales de l'Égypte, en particulier des minerais de tantale dont il existe des réserves en Égypte. Les minerais de tantale sont considérés comme des éléments rares et précieux qui sont utilisés dans de nombreuses industries telles que les composants d'avions, les circuits électroniques et microélectriques, les téléphones, les ordinateurs portables ainsi que la fabrication de certains composants médicaux. Le président Sisi a dirigé la poursuite des travaux pour gérer et exploiter les richesses minérales et les matières premières disponibles en Égypte. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a dirigé la mise en œuvre continuelle du système égyptien d'assurance maladie universelle UHIS conformément aux normes d'efficacité et de qualité les plus élevées pour couvrir tous les gouvernorats égyptiens. Lors d'une réunion avec le conseiller présidentiel pour les affaires de santé et de prévision, Dr Mohamed Awad Taguieddine, pour examiner le rythme de mise en œuvre de plusieurs initiatives de santé, le conseiller officiel de la santé a déclaré que le président avait été informé des derniers développements. Ceci intervient, plutôt s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État visant à moderniser les secteurs publics de la santé et à améliorer la santé des citoyens. Le Conseil des ministres présidé par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a approuvé un projet de loi visant à exonérer les importations d'or avec des personnes venant de l'étranger, de la taxe douanière et autres frais à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée pour une période de 6 mois. Le projet de loi stipule également que cette exonération ne s'applique pas aux perles, aux pierres précieuses, aux semi-précieuses. Cela s'inscrit dans le cadre des efforts visant à stabiliser les prix de l'or sur le marché et à réduire les tentatives de contrebande douanière d'articles en or.